L'humeur de Perico. Alors nous ne remonterons pas le moral de ces familles qui, le 24 décembre, demain et le 25, n'auront pas à côté d'eux quelqu'un qu'ils ont perdu. Je fais allusion à ces milliers d'agriculteurs, de paysans, quelquefois de paysannes, qui se sont suicidés depuis longtemps, mais ne serait-ce que depuis 2000, ce sont des centaines par an. Alors, soyons très prudents. Où est le niveau du suicide? Est-ce que c'est un suicide lié à l'activité professionnelle, à une détresse parce que l'agriculture va mal? Est-ce que c'est une cause personnelle? Bien sûr, le débat est ouvert et on n'a jamais pu le trancher. Mais enfin, on sait que c'est un secteur de notre société où le nombre de suicides est effarant. Des hommes qui se tuent, qui cessent de vivre, qui mettent fin à leur jour parce que leur situation est insupportable, leur situation économique, leur avenir. Ce qui est tragique, c'est qu'on a des chiffres. Une des années les plus terribles fut 2016 avec 516 suicides, plus de un par jour, presque deux. En moyenne, c'est 250, 300, 350. Ça a tendance à baisser un petit peu depuis 2000. Il y en a eu avant. La crise agricole n'est pas nouvelle. Ce qui est terrible, c'est que ça passe pour pertes et profits. Ce sont quasiment des faits divers. Enfin, vous imaginez un secteur où on aurait, je ne sais pas, des pharmaciens, mais même des hommes politiques qui se suicideraient, ou une autre catégorie professionnelle, des médecins, ou que sais-je, des assureurs. On dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Là, les agriculteurs, c'est normal, c'est les paysans oui, ils vivent une situation catastrophique, c'est le marasme, l'agriculture française est mal gérée. Le paradoxe, c'est que l'agriculture française, qui est l'une des plus prodigieuses du monde, par sa qualité, par sa richesse, par son savoir, devrait engendrer des hommes et des femmes qui soient les plus heureux de la terre, des gens qui soient dans l'opulence, qui soient dans la richesse, qui soient dans le partage. Parce que cette agriculture, elle engendre évidemment un patrimoine culturel et économique prodigieux, on le sait, puisqu'on peut faire et les gens qui tiennent les êtres humains, les femmes et les hommes, qui portent cette agriculture en eux, dans leur tripes, dans leur cœur, qui la maintiennent dans des conditions de travail terribles, en ne comptant pas leurs heures, on n'est pas sur les 35 heures, on est quelquefois sur les 18 heures. Leur salaire est dérisoire, certains gagnent moins de 1000 euros, ils n'osent pas le dire. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, ils arrivent à bout, ils mettent fin à leur jour, alors qu'ils sont porteurs d'un patrimoine qui est totalement prodigieux. Et ça passe, je dis pas que ça passe inaperçu, mais je vous disais, ça fait partie des infos du jour. On a avec la météo, aujourd'hui, ce mois-ci, un suicide de plus, par-ci, par-là. Des gens, quelquefois, qui ont 22, 23, 25 ans, quelquefois 55, 56, plus anciens. Une femme seule que j'appelle, parce que j'ai connu, il s'est tué l'an dernier. Elle part de son mari, elle est veuve. Les enfants restent dans un désarroi, dans une détresse totale. Je trouve ça, pour la République française en 2025, constater ces suicides de paysans comme un fait divers, c'est quelque chose de gravissime et qui révèle l'état de décrépitude mentale et morale de notre société, phare un secteur de l'activité économique, un secteur de notre richesse patrimoniale qui est précieux et dont on ne se soucie pas assez. Donc ils sont en colère, on les voit pour la énième fois en train de barrer des routes, en train de faire des barrages, en train de protester, en train de se plaindre. Et nous sommes à côté, nous regardons la maison France agricole brûler et nous regardons à côté.